vous saluons aujourd'hui dans notre service virtuel ENC de l'Église Nouvelle Création, une église pour le développement optimal de tous. C'est une assemblée multiethnique, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous terminons, n'est-ce pas, un dernier segment d'enseignement sur l'Apocalypse, la marque de la bête révélée. Il y aura beaucoup à toucher aujourd'hui. On espère que vous allez vraiment apprécier et être bénis de ce que nous allons partager sous peu. Alors oui, restez avec nous pour la marque de la bête révélée, dernière partie aujourd'hui. Ça a été un enseignement très, très, très profond et révélateur, je pense, pour ceux qui ont suivi depuis le début. Si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les premières séries, vous pouvez toujours aller sur notre site Internet ou sur notre plateforme YouTube Ministère Shekinah. Et là, vous avez l'opportunité de retourner en arrière et de pouvoir écouter les premiers enseignements qui ont été donnés, partie 1, 2 et 3, pour pouvoir rattraper ceux qui sont rendus à la partie 4 avec nous. Alors, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain chant, ou le chant d'aujourd'hui, s'intitule One Thing, the Hillsong, le nom du Seigneur en français. Et c'est un chant que j'aime énormément, qui me parle beaucoup lorsque je veux entrer en consécration devant le Seigneur. C'est un chant que je chante continuellement et j'aimerais le partager avec vous. En lisant cette portion d'écriture dans le psaume 27, je vais lire quelques versets pour vous, du premier verset jusqu'au verset 6. Qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et donc, avec vous, notre prochain chant, One Thing, une chose je désire, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Bonne écoute.
secret de ton refuge, je chanterai, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, que ton nom est plus haut que la nuée, que ton nom est plus haut que toute ta création, plus haut que l'espoir, plus haut que nos rêves. Le nom du Seigneur est plus haut que les nuées. Dieu, ton nom est plus haut que toute ta création, plus haut que l'espoir, plus haut que nos rêves. Le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous chercherons ton nom. Nous évoquons ta face à tout jamais, Yahshua. Je chercherai ta face. J'évoquerai ton Saint-Nom, Jésus. Mon seul désir, c'est toi. Jésus, je chercherai ta face. J'évoquerai ton Saint-Nom, Jésus. Mon seul désir, c'est toi. Jésus, and I will seek your face. I will seek your face. I call upon your name, Jesus, 'cause all I want is you. Oh, more than anything, Jesus, Jesus, I will seek and I will seek your face. I call upon your name, Jesus, 'cause all I want is you. Jesus. En français, je chercherai ta face, je chercherai ta face. Oh oui, Seigneur Jésus, j'invoquerai ton Saint-Nom. Jésus, mon seul désir, c'est toi. Jésus, Jésus, je chercherai ta face. J'invoquerai ton Saint-Nom. Jésus, mon seul désir, c'est toi. Mon seul désir, c'est toi. Jésus, Dieu, ton nom est plus haut que la nuée. Dieu, ton nom est plus haut que toute ta création, plus haut que l'espoir, plus haut que nos rêves. Le nom du Seigneur est plus haut que la nuée.
aucun allié. Dieu ton nom est plus haut que toute ta création, plus haut que l'espoir, plus haut que nos rêves. Le nom du Seigneur. L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités tout au long de la semaine. Vous pouvez visionner nos services et connaître toutes nos activités à partir de notre page Facebook Église Nouvelle Création. Les mercredis, nous avons notre étude biblique, Expérience Logos, à 19h et les dimanches, notre service virtuel dès 10h le matin. Il est aussi possible de visionner le service du dimanche à partir de notre site internet au www.shekinahcentral.com. Restez à l'affût après la diffusion. Lorsque nous avons la Sainte Seine en direct, le lien Zoom pour y accéder vous sera communiqué. Venez vivre avec nous des temps de prière dynamiques à la portée de votre main en téléphonant au 438-896-1102 du lundi au vendredi de 11h à midi et de 20h à 21h. Exception faite pour les mercredis soirs où nous faisons place à Expérience Logos. Nous sommes aussi en ligne les samedis matins à partir de 9h45 pour un temps de jeûne et de prière où nous prions pour les besoins de tous les participants. Pourquoi ne pas visiter notre page Facebook Ligne de prière ENC et rester branchés avec nous. Merci de nous avoir avec vous aujourd'hui pour notre dernier segment, la marque de la bête révélée. Répétez-le ensemble avec moi, la marque de la bête révélée. Encore une fois, la marque de la bête révélée dans notre série intitulée l'Apocalypse. Apocalypse vient du mot grec apokalypsis, qui veut dire la révélation. Et l'intention, n'est-ce pas, que l'auteur a par la vertu du Saint-Esprit dans son livre de l'Apocalypse ou l'Apocalypse, eh bien, c'est de révéler nul autre que Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie. Beaucoup de personnes pensent que l'Apocalypse est là pour révéler les événements de la fin. Ce n'est pas un livre pour révéler les événements de la fin seulement. C'est un livre qui révèle Yahshua HaMashiach, son royaume, la réalité du monde spirituel, la réalité de ce qui se passe par rapport à la terre, en interaction avec ce monde spirituel, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer par rapport à l'évangile du royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous terminons, grâce à Dieu, ce segment qui est en 4e portion de cette série, la marque de la bête révélée. J'aimerais vous parler de quelques enjeux juste en guise d'introduction. On a ce qu'on appelle Big Brother. Dites ensemble avec moi, Big Brother, qui veut dire grand frère. C'est un système qui est en place dans plusieurs pays pour la surveillance à l'encontre même ou à l'insu du peuple et qui va à l'encontre aussi de ses droits et libertés. Donc c'est un système d'espionnage des citoyens d'un pays à leur insu. Il y a ce qu'on appelle également Big Government. Big Government, c'est le concept par lequel les personnes en charge d'un gouvernement cherchent toujours à faire grossir ce gouvernement, à ce que ce gouvernement puisse acquérir beaucoup plus de pouvoir que nécessaire. Et souvent, cette acquisition, n'est-ce pas, de pouvoir, cette acquisition d'influence sur le peuple est souvent au détriment, encore une fois, de ses droits et libertés, de l'avancement d'une population. On a aussi qu'est-ce qu'on appelle Big Tech. Dites ensemble avec moi, Big Tech. Le mot le dit, c'est toutes les compagnies qui travaillent ensemble, non seulement pour faire évoluer leur capital, faire évoluer, n'est-ce pas, les finances ou les objectifs financiers qu'ils ont, mais ils le font au détriment de la liberté du peuple. Ils le font au détriment de la connaissance du peuple. Ils le font au détriment aussi du droit d'expression du peuple. Telles compagnies qui sont impliquées dans ce genre de
technocratie qui est en train de s'établir sur Terre, malheureusement, eh bien, on parle de Google, on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle de YouTube qui sont là et qui sont en train de censurer de plus en plus les conservateurs et particulièrement les chrétiens. De plus en plus de comptes sont en train d'être fermés. Pourquoi? Parce que le narratif ne va pas dans la direction qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre un message libertin, ils veulent entendre un message amoral, ils veulent entendre un message immoral. Ils ne veulent pas entendre parler de moralité. Ils ne veulent pas entendre parler, n'est-ce pas, d'absolu, de vérité absolue. Bien ou mal. Pour eux, le mal, c'est le bien et le bien, c'est le mal. Pour eux, s'ils croient que quelque chose est acceptable, même si aux yeux de Dieu et selon la parole de Dieu et même selon ta conscience n'est pas acceptable, pour eux, s'ils disent que c'est acceptable, tu dois l'accepter. Et ils imposent sur vous, n'est-ce pas, leurs croyances. Et beaucoup, n'est-ce pas, derrière ces grandes compagnies sont en train d'étouffer la vérité. Ils sont en train d'étouffer la foi de Dieu. Ils sont en train d'étouffer la proclamation du message de Dieu, la proclamation du message du royaume, la proclamation du message de la vérité et dans toutes ses valeurs. On a aussi ce qu'on appelle Big Pharma. Big Pharma, le mot le dit, l'industrie pharmaceutique. Si vous prenez le temps d'étudier, vous allez découvrir que cette industrie n'est pas là pour guérir le peuple, mais maintenir le peuple malade, n'est-ce pas, calmer certains symptômes, proposer certaines prescriptions qui vont donner des effets secondaires qui ensuite devront être contrés par d'autres prescriptions qui auront d'autres effets secondaires et ainsi de suite. Ça ne termine presque jamais. J'aimerais vous parler également aujourd'hui de ce que j'appelle Big Church. Dites Big Church. Big Church, grosse église ou mentalité méga église. Vous allez voir de quoi je vais parler aujourd'hui. Éphésiens 4, 10, 13. Nous sommes encore dans le thème la marque de la bête révélée. Dites-le ensemble avec moi une fois, la marque de la bête révélée. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset, n'est-ce pas, à partir même du verset, pour pas qu'on perde de temps, verset 11 jusqu'au verset 13 inclusivement. La Bible déclare, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La Bible déclare qu'il n'y a pas un ministère, mais 5 ministères. Ce n'est pas seulement le ministère pastoral qui est en fonction selon ta Bible et la mienne, mais c'est le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et doctoral. Qui veut dire, il y a encore des apôtres réels qui sont nécessaires dans l'Église. Il y a encore une nécessité pour les prophètes authentiques de Christ. Selon la parole de Dieu, il y a encore un besoin réel d'avoir des évangélistes qui ne sont pas simplement en train de faire des campagnes d'évangélisation à l'extérieur de leurs assemblées, mais qui sont en train de former des disciples à l'intérieur de leur congrégation pour pouvoir envahir, n'est-ce pas, ce monde avec des disciples qui n'ont pas peur de proclamer l'évangile de gloire, l'évangile de Christ. Nous avons encore besoin de pasteurs qui ont le cœur du Père. Nous avons encore besoin d'enseignants qui enseignent les dogmes et la vérité de Dieu qui est combattu aujourd'hui au nom du libéralisme qui infecte nos églises. Et donc aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur le verset, n'est-ce pas, le verset 12. La Bible déclare que les 5 sont là pour un propos, pour un but. Quel est le but pour lequel les 5 ministères, dites les 5 ministères gouvernementaux de l'Église. La Bible déclare dans le verset 12, ils sont là pour le perfectionnement du peuple, pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement veut dire maturité. Perfectionnement veut dire, n'est-ce pas, formation, développement. Perfectionnement veut dire enlever les imperfections. Perfectionnement veut dire équiper le peuple. Donc les 5 ministères sont là pour emmener le peuple à maturation et leur donner tout l'outillage nécessaire pour accomplir le ministère de la réconciliation, qui est de réconcilier l'humanité avec Dieu le Créateur par Jésus-Christ lui seul. Dis Amen, Amen si tu es d'accord avec ça. Les 5 ministères sont là selon le texte, non seulement pour le perfectionnement des saints, mais aussi pour l'œuvre du ministère et aussi l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères ne sont pas là pour écraser le peuple, mais bâtir le peuple, édifier le peuple, encourager le peuple, n'est-ce pas, vitaliser le peuple. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord, dans le nom de Yeshua.
Je prends le temps en guise d'introduction aujourd'hui à ce message. Prends le temps de remercier les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les apôtres qui sont plus affairés à la tâche que le titre. Parce que vous allez voir que les vrais apôtres ne mettent pas l'accent sur leur titre, mais ils se concentrent sur la fonction. La fonction d'emmener les mystères de Dieu, de révéler les mystères de Dieu. Vous allez voir que les prophètes aussi font de même. Souvent les gens qui sont des prophètes ne passent pas leur temps à pavaner leur titre, mais ils passent leur temps à s'assurer d'entendre Dieu et déclarer ce que Dieu dit, malgré l'opinion du peuple. Je vais prendre le temps de remercier et d'encourager des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent dans cette ville, dans cette province et même dans cette nation, même dans les nations du monde. Des hommes et des femmes qui pleurent dans le secret. Des hommes et des femmes qui sont fidèles malgré leur souffrance pour prêcher la vérité, insister sur la parole de Dieu, malgré les vents contraires. Je veux prendre le temps d'encourager peut-être un homme, une femme dans le ministère qui n'a pas eu beaucoup de support, beaucoup de ressources humaines pour faire l'œuvre qu'il est appelé à faire. Mais voici, ça fait des années et même des décennies. Cette personne est fidèle devant le Seigneur, servant son peuple avec tout le cœur que Dieu lui a donné, avec toute la dévotion nécessaire. Je veux prendre le temps de remercier ces hommes et ces femmes qui ont été loin pour faire l'œuvre de Dieu, qui sont restés fidèles jusqu'à présent. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je veux prendre le temps de vous saluer et vous honorer aujourd'hui. Et si vous avez de tels leaders, si vous avez de tels pasteurs, de tels bergers, de tels apôtres, de tels prophètes, de tels enseignants, évangélistes, et j'en passe, eh bien vous êtes un peuple béni. Supportez vos pasteurs, supportez vos bergers, appuyez l'œuvre qu'ils ont pour vous, en fait, parce qu'ils sont là pour vous. Maintenant, lorsque je parle de Big Church, je parle du fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, malheureusement, sont tombées dans le piège que l'ennemi a tendu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues pyramidales. Pyramidales, qui veut dire tout le peuple est à la base, pousse avec les leaders qui sont là, de façon à élever le pasteur, de façon à élever le berger de la maison, le berger de l'église, le leader ou le visionnaire. Tout est fait en fonction pour bonifier, tout est fait en fonction pour faire avancer, tout est fait en fonction au bénéfice du pasteur et de sa famille, ou du leader et de sa famille, ou des acolytes ou de ses favoris autour de lui. Tandis que la Bible déclare que non seulement le pasteur, mais les 5 ministères sont là pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est là pour les 5 ministères. Ce ne sont pas le peuple qui est là pour les pasteurs, mais les pasteurs sont là pour le peuple. Ce n'est pas les 5 ministères qui existent en étant supportés par le peuple en réalité. Oui, ils sont supportés, tandis que le peuple les honore. Sans toutefois être supposés tomber dans l'adoration et dans l'idolâtrie. Oui, ils sont honorés par le peuple parce qu'ils font un travail honorable si leur cœur est à la bonne place. Mais en réalité, ils sont supposés être à la base. La pyramide est censée être inversée. Ils sont supposés être à la base, comme 5 ministères pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord. Donc j'aimerais dire à mes collègues, pasteurs, mes collègues dans le ministère, évangélistes, prophètes, apôtres, enseignants et autres, nous ne sommes pas là pour nous. Toi et moi, nous n'avons pas été appelés pour notre bénéfice. Nous avons été appelés pour donner notre vie en sacrifice, en libation, pour l'adoration de Dieu seul et le service de son peuple, au bénéfice de son peuple. Le peuple n'est pas là pour nous, mais nous sommes là pour eux. Ce n'est pas au peuple de nous servir. Je dis, ce n'est pas au peuple de nous servir dans le sens que nous le voyons aujourd'hui. Mais c'est à cause de notre service d'abord envers eux, en donnant l'exemple que Christ nous a donné, malgré sa position d'autorité, d'être capable de se mettre à genoux et de laver les pieds de ses propres disciples. Ce modèle doit être vu par le peuple. Lorsque le peuple voit ce modèle et est marqué par notre service sacrificiel envers lui, alors le peuple maintenant
Deviens serviteur, deviens un peuple rempli du cœur de service pour servir avec honneur. Les anciens, mais pas seulement les anciens ou les leaders ou les dirigeants, mais pour servir les âmes qui souffrent à l'extérieur de l'Église également. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Le mot serviteur veut dire esclave. Nous sommes les esclaves du roi des rois. Le peuple est appelé à nous honorer, oui, avec amour, dans leur attachement au Seigneur. Mais à travers l'exemple qu'ils vont voir, que nous leur donnons, est-ce que nous sommes affairés à les servir, corps, âme et esprit, à cause du Seigneur qu'on sert. Que quelqu'un dise Amen au nom de Yahshua. Dans Matthieu 20, 28, la Bible déclare c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Le peuple de Dieu n'est pas là pour eux-mêmes non plus. Le peuple de Dieu dans l'église n'est pas supposé venir à l'église pour sa bénédiction, son évolution, sa percée, sa délivrance, sa guérison. Tu ne viens pas à l'église pour toi. Tu viens à l'église pour être formé afin de devenir une bénédiction et un instrument de salut pour l'humanité, pour les âmes à l'extérieur de l'église. Le peuple de Dieu n'est pas là pour eux-mêmes. Le peuple de Dieu est là pour les âmes. Le peuple de Dieu est là pour les âmes. Dis Amen, Amen et Amen. Les âmes perdues qui ne connaissent pas Christ. Ils connaissent l'église mais ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent la religion mais ne connaissent pas Christ. Philippiens 2, 3 et 4, la Bible déclare, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, la Bible déclare que réellement, l'ecclésia de Dieu, qui est le vrai terme pour l'église, l'ecclésia qui parle du peuple appelé hors de sa maison, hors de son foyer, pour être impliqué sur la place publique. Ecclésia ne veut pas dire retirer de la place publique. Ecclésia ne veut pas dire retirer du monde. Au contraire, Ecclésia veut dire retirer de ton confort, retirer de ta maison pour être engagé dans la place publique afin d'influencer cette société dans toutes les strates, dans tous les segments de notre culture pour la gloire de Yahshua. Dis Amen, Amen et Amen. Dis l'Ecclésia, l'Église de Christ. La Bible déclare que cette Ecclésia n'est pas là pour rechercher sa propre gloire. L'Ecclésia est dotée et emmaillotée d'humilité. L'Ecclésia ne regarde pas simplement, n'est-ce pas, les autres comme des frères et sœurs, mais cherche à voir la grandeur cachée dans chaque frère et dans chaque sœur. Je te garantis aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur et regardes les gens qui t'entourent avec l'œil de Dieu, même ceux que tu penses méprisables, ont quelque chose en eux que Dieu leur a donné qui est supérieur à qu'est-ce que tu as. Lorsque tu le découvres, Dieu t'appelle à célébrer cette grandeur dans ton frère, cette grandeur dans ta sœur. L'Ecclésia n'est pas supposée être insécure. Dis Amen là où tu es. Nous allons quelque part. L'Ecclésia ne cherche pas simplement son intérêt, mais cherche aussi, pendant qu'il cherche son intérêt, cherche l'intérêt de ses frères, de ses sœurs. Dis Amen un peu plus fort. L'Ecclésia n'est pas compétitive. Il n'est pas normal de trouver de la compétition dans l'église ou dans le peuple de Dieu ou entre hommes et femmes de Dieu. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'Ecclésia n'est pas envieuse. L'Ecclésia ne sacrifie pas la vérité au nom de la popularité. L'Ecclésia n'est pas là pour être populaire. L'Ecclésia est là pour rendre la vérité populaire. Dis Amen, Amen et Amen. Éphésiens nous dit 4, dans le chapitre 4 et 16, Éphésiens nous dit dans ce livre, n'est-ce pas, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifie lui-même dans l'amour. L'Ecclésia est une entité tellement merveilleuse, tellement incroyable, qu'elle est en mesure par elle-même de se supporter, de s'encourager, de se fortifier, de s'édifier, de se vitaliser les uns les autres par le biais de l'agapé, par le biais de l'amour divin, par le biais de l'amour de Dieu. Qui veut dire l'Ecclésia, dites l'Ecclésia, l'église de Christ réelle, est une église qui est saturée de l'amour. Parce que la Bible déclare que Dieu est amour. L'amour, c'est pas ce que tu dis. L'amour, c'est ce que tu sacrifies pour l'autre. Dis Amen, Amen et Amen, si tu entends ce que je suis en train de dire. Et donc, lorsqu'on voit que dans une agglomération, dans un rassemblement, dans une église,
L'amour est rare. L'amour n'est pas manifesté. Il faut se poser la question si c'est l'église de Jésus-Christ qui est là, si c'est l'ecclésia réellement qui est là. Parce que la Bible déclare celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dis Amen 3 fois si tu es là. La Bible déclare que Dieu lui-même n'a pas seulement l'amour, il est l'amour même. Dis Amen 3 fois. Dis Amen encore. Certains sont en amour avec la foule, mais détestent l'individu. Je répète, certains servent Dieu. Ils sont intoxiqués par la multitude. Ils sont passionnés par le nombre des foules. Ils sont à la recherche des masses, mais négligent une âme. La Bible déclare que tu devrais, et je devrais, nous devrions mettre autant d'énergie pour servir une âme que 10 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? La Bible déclare, lorsqu'une seule brebis se perd, le bon berger doit mettre en sécurité les 99 autres et aller à la recherche de celle qui était perdue. Dis Amen si tu es là et si tu fais partie de l'ecclésia du Seigneur réellement. La Bible déclare dans Colossiens 2, 20 à 23, la Bible déclare ceci, dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde. Écoutez bien. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Est-ce que l'église du Seigneur est une place de contrôle sur le peuple? Est-ce que l'église du Seigneur est une place où ce que les règlements d'hommes sont établis pour leurrer le peuple afin de faire penser au peuple que les règles d'hommes et les opinions des hommes et des femmes établis en autorité qu'ils font passer comme des lois de Dieu sont ce que Dieu veut comme oppression sur le peuple? Est-ce que c'est réellement ce que la Bible déclare qui est l'ecclésia de Dieu? La Bible déclare ceci, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Oui, c'est un abus. On appelle ça de l'abus spirituel. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines d'hommes. On veut vous faire croire que toutes ces négations, toutes ces oppositions, toutes ces restrictions proviennent de la Bible. Mais lorsque vous commencez à lire et étudier la parole, vous découvrez que finalement, ces règlements et ces impositions, ces restrictions sont des restrictions religieuses que l'homme a produites et qui ne tirent pas racine dans la vérité. La Bible déclare que toutes ces choses deviennent pernicieuses par l'abus. La Bible déclare dans le verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement religieux qui met plus d'emphase sur ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fonctionne pas comme ci ou cela. Il ne met pas maintenant l'emphase sur l'enseignement pour que tu découvres ton identité en Christ, que tu découvres ton autorité en Christ, que tu découvres ta valeur en Christ. Lorsqu'on fait partie d'un environnement qui prône plus l'ego que Dieu lui-même, qui prône plus le succès des gens que Dieu lui-même, qui prône plus le matérialisme et la recherche de l'argent que la piété, la sainteté, l'obéissance, la soumission et les vertus de patience et de sagesse que Dieu demande pour son peuple. On a un problème. Est-ce qu'on parle réellement de l'église du Seigneur? Vous allez voir où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, j'aimerais, tandis que nous avons touché le premier point dans cette introduction, écoutez-moi bien. Nous avons besoin de révélation. Dites révélation. Dites révélation. La Bible déclare justement dans le livre d'Apocalypse en anglais qui est le livre de Revelation, the Book of Revelation. Dans le livre de Révélation d'Apocalypse 13, hein, il a dit ce qui suit. Il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes et sur les têtes, des noms de blasphème. Cette bête qui monte de la mer, dites la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer. Représente ce que le livre de Daniel chapitre 7 nous parle. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps pour rentrer trop en détail. Mais cette bête qui monte de la mer représente
les empires mondiaux qui ont existé sur terre. Déjà, ça fait référence à l'empire babylonien, l'empire médo-persan, l'empire grec et l'empire romain. Tous les empires mondiaux qui ont fait apparition dans l'histoire de l'humanité sont la représentation de cette bête qui monte de la mer, semblable à la bête que Daniel a vue dans Daniel chapitre 7. C'est une manifestation pour démontrer les gouvernements mondiaux qui ont essayé d'asservir la planète. Tous les efforts de mondialisation à travers les âges qui ont pris place, à travers ces empires qui souvent ont rendu captifs plusieurs nations. Dis Amen si vous êtes là avec moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous attirer l'attention sur une autre bête qu'on parle rarement lorsqu'on parle de l'Apocalypse. Et pourtant, c'est une bête importante à regarder ensemble. Dites la bête qui monte de la terre. Encore une fois, la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer représente, n'est-ce pas, une bête, un système gouvernemental qui émerge hors du tumulte des peuples. Hors, n'est-ce pas, de ce brouhaha, de ce vacarme, de cette passion et de ces désirs ballottés, n'est-ce pas, d'un côté et de l'autre, comme les flots de la mer. Dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle de la mer, ça fait référence, et dans d'autres textes aussi, la mer est une image prophétique qui parle de l'humanité. L'humanité sans bride, l'humanité sans restriction, l'humanité, n'est-ce pas, sans contrôle, sans maîtrise de soi. Une humanité libre dans toute la nature, n'est-ce pas, de la chair. Mais la bête qui monte de la terre est une bête qui monte d'un autre type d'environnement. C'est un environnement plus stable. C'est un environnement, n'est-ce pas, plus prévisible. C'est un environnement, n'est-ce pas, plus linéaire. On parle d'un environnement où ce que les gens ont une certaine maîtrise dans ce qu'ils croient. Ils ont une certaine restriction dans leur comportement. Ils ont un certain code moral. Ça parle, n'est-ce pas, de la bête qu'on appelle la bête de la religion. La bête du faux prophète. La bête, n'est-ce pas, de la fausse adoration. Ce que j'appelle, n'est-ce pas, la fausse église. Dites la fausse église. Oui, bien-aimés, il y a une vraie église qui existe. Mais il y a également une fausse église qui est beaucoup plus visible, malheureusement, aujourd'hui, que la vraie ecclésia de Dieu. Regardons un peu les caractéristiques intéressantes de cette bête qui monte de la terre. Dites la bête qui monte de la terre. La Bible déclare dans Apocalypse 13, verset 11. Dites Apocalypse 13, verset 11. La Bible déclare ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête a l'aspect d'un agneau, comme l'agneau de Dieu. Mais lorsque cet agneau ou cette bête qui a l'aspect d'un agneau, qui a l'aspect de l'agneau de Dieu, ouvre la bouche, elle parle comme Satan lui-même. Elle parle comme le dragon. Qui veut dire, elle a l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force, qui est la vérité de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont l'apparence de croyants. Ils ont l'apparence de chrétiens. Ils chantent comme des chrétiens, lisent leur Bible comme des chrétiens, prient comme des chrétiens, mais vivent comme le diable. Et lorsqu'on étudie leur enseignement, c'est une doctrine du dragon qui sort de leur bouche. Lorsqu'on étudie à la loupe, par le discernement du Saint-Esprit et avec l'épreuve de la parole de Dieu, on finit par découvrir que leur doctrine provient du puits de l'enfer et non du trône de Dieu. Dis Amen, Amen et Amen si tu es là. La Bible déclare, n'est-ce pas, que cette bête qui a des cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. La Bible nous fait savoir que le dragon est une représentation de Satan lui-même. Dans Apocalypse 13, 15, la Bible déclare, il dit, et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête, l'image de cette bête, la première bête, qui monte de la mer, qui parle, n'est-ce pas, de ce système gouvernemental qui veut s'imposer mondialement, cette image, cette nature, eh bien, la deuxième bête, la bête qui monte de la terre, pousse, influence et impose une autorité sur le peuple à donner allégeance et à adorer le système gouvernemental, le système mondial
qui est en train de s'établir, la mondialisation qui est en train de s'établir à travers la première bête, et cause non seulement une allégeance dans le cœur du peuple à se manifester, mais pousse le peuple à adorer ce système. Cette bête, cette première bête, dis Amen si tu vois ce qu'on est en train de dire. La Bible déclare que c'est tellement sérieux qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tous ceux qui n'entraient pas dans le système, qui n'entraient pas dans la popularité de ce qui se passe par rapport à cette culture et les vertus, les éléments, les influences, les tendances qui sortent, n'est-ce pas, des éléments de ce gouvernement-là ou de ces gouvernements bestiaux, eh bien, étaient tués. Non seulement tués physiquement, mais tués spirituellement aussi. La Bible déclare dans 2 Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible déclare, ces hommes-là ont l'apparence de la spiritualité. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont de l'air chrétien. Ce sont des mauvais arbres ou des bons arbres apparemment, mais qui portent des mauvais fruits. La Bible déclare, il dit, ils ont, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, on a un piège qui s'est incrusté dans l'église. Quel est ce piège qui s'est infiltré? Le piège du syncrétisme. Dites syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est un amalgame, un mélange, une mixture de diverses croyances spirituelles, de diverses croyances religieuses. C'est un mix. C'est une aberration. C'est de comprendre que toutes les voies emmènent à Dieu. Oprah a déclaré une fois, il dit, c'est pas juste Jésus qui emmène au salut ou Jésus qui emmène au ciel. C'est pas juste Jésus qui emmène à Dieu. Toutes les voies, toutes les religions, depuis qu'on est sincère, emmènent à Dieu. Quel mensonge, quelle aberration. Il y a également le piège de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est l'unité de toutes les religions ensemble. Le syncrétisme, c'est la mixture des croyances. Mais l'œcuménisme, c'est l'unité de toutes les croyances ensemble. Les croyances religieuses. Les bouddhistes adorent avec les soi-disant chrétiens. Les musulmans adorent Dieu avec les soi-disant croyants en Christ. Les satanistes adorent avec les chrétiens leur Dieu ensemble, tout le monde ensemble, comme une belle famille. Cette unité s'appelle l'œcuménisme et ça, c'est une aberration. C'est un sacrilège devant Dieu et c'est un danger qui est en train d'infiltrer l'Église. Il y a ce qu'on appelle la prostitution spirituelle qui prend place dans nos églises aujourd'hui également. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se corrompent avec le monde, tout en s'affichant avec eux. Ils se corrompent en s'affichant avec le monde. Ils s'associent avec le monde. Ils travaillent avec eux dans les choses de Dieu. Quel sacrilège! C'est détrimental à la santé du peuple de Dieu. Lorsqu'on entend des artistes gospel qui font des albums avec des gens qui sont des serviteurs du diable ouvertement, des gens qui font partie des francs-maçons, qui font partie des Illuminati, même des satanistes, même des sorcières, ou des gens qui sont dans la Kabbale, travaillent ensemble pour chanter des chants de gospel. Le vase doit être sanctifié avant de proclamer la vérité comme ministre qui représente Dieu. Certains disent, mais non, on est en train de les évangéliser. Mais s'ils sont en train d'être évangélisés, qu'ils s'assoient et que tu les évangélises. Mais ils ne peuvent pas travailler avec toi pour démontrer au peuple que la prostitution spirituelle est permise devant Dieu. Ça, c'est se prostituer avec le monde. Ça, c'est de coucher avec le monde. Ça, c'est de trahir notre intimité avec notre seul époux qui est Christ. Ça, c'est de trahir notre relation avec lui, coucher avec le monde et revenir avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans le nom de Yahweh? La Bible déclare que ceux qui ont le nom de Dieu sur leur front sont au nombre de 144 000. Écoutez bien. Beaucoup pensent que 144 000 représente un nombre. 144 000 n'est pas tant une quantité qu'une qualité de personnes.
144 000 représentent une qualité de peuple, une qualité d'un segment du peuple de Dieu. Et ces personnes représentent les vertus que nous allons parler tout juste maintenant. 144 000 représentent 12, qui est le chiffre qui représente le royaume de Dieu, fois 12, qui représente le chiffre qui représente encore le royaume de Dieu. 12 fois 12 représente une plénitude du royaume. Du royaume de quoi? Du royaume de Dieu, du royaume des cieux. La Bible nous dit dans Apocalypse, il y a la représentation des 12 pères, les 12 patriarches au niveau de l'Ancien Testament et les 12 apôtres dans le Nouveau Testament. La Bible nous fait savoir, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu est représenté par le chiffre 12. Et ensuite, 12 fois 12 fois 1000. 12 quoi? 12 fois 12 fois 1000. 1000 représente souvent la plénitude de la gloire. Donc 12 représente le royaume de Dieu. Lorsqu'on le multiplie par lui-même et par 1000 encore, ça représente ceci. Ça représente le témoignage, la manifestation de la gloire du royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Ça parle, n'est-ce pas, dans le peuple de Dieu, un segment qu'on appelle Sion. Ça parle dans le peuple de Dieu, un segment, un certain nombre de personnes qui vont refuser de marcher au train de ce monde, qui vont refuser de marcher au rythme, au son de ce monde, qui vont refuser de se plier à l'intimidation de ces systèmes du monde et de ces systèmes religieux, et qui vont se tenir pour la vérité et proclamer et témoigner avec la plénitude de la gloire de Dieu, de la puissance du roi des rois. La vérité incontestée, la vérité incorruptible qui est Yahshua lui-même, qui est plus qu'une doctrine, qui est une personne, la personne de Dieu lui-même manifestée dans la chair à travers la personne de Yahshua. Ce sont des gens qui vont marquer la terre. La Bible parle que ce sont des plus que vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui dans le peuple de Dieu qui vaincra. On parle de ce nombre. On parle des gens, des fils de Dieu. Ce ne sont pas simplement des enfants de Dieu. C'est des gens qui ont accédé au stade de fils et de filles de Dieu pour révéler Dieu d'une fraîche manière dans leur génération, les générations qui vont suivre. Fais-tu partie de ce nombre? J'ai dit, fais-tu partie de ce nombre des 144 000 qui vont être utilisés à la gloire de Dieu? Troisième point, résistance. Dites résistance. Touche quelqu'un qui est proche de toi. Dis-lui, il me faut résister. La Bible déclare, Luc 7, 31, 32. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans les places publiques, qui se parlant les uns aux autres disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. En d'autres termes, nous avons agi d'une manière et nous voulions que vous, comme chrétiens, croyants ou disciples de Christ, réagissiez à notre son et réagissiez à nos actions. La Bible déclare que lorsqu'ils jouent la flûte, ils s'attendent à ce que tu danses. Lorsqu'ils pleurent, ils s'attendent à ce que tu te plaignes. Ils s'attendent à ce que tu, n'est-ce pas, réagisses. Lorsqu'ils se plaignent, ils attendent à ce que tu sois dépressif ou que tu réagisses comme eux. Mais j'aimerais déclarer aujourd'hui, dans le nom de Yahweh, je ne danserai pas au son de ta flûte. Je ne danserai pas au son d'aucune flûte. Je ne vais que danser, fonctionner et marcher au son de la trompette de Dieu déclarée par la parole de Dieu. Dis Amen, Amen et Amen si tu es avec moi. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Je dis, ils n'étaient pas des nôtres. Car si ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que fût manifeste tous ceux qui ne sont pas des nôtres. La Bible nous fait savoir qu'il n'y a pas seulement un antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists. Et ce n'est pas quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose qui est déjà venu. Depuis à l'époque que ces écritures ont été mises sur papier. Depuis dans le temps même de Jean, même dans le temps de Paul, il n'y avait pas simplement un antéchrist dans la personne de l'empereur Néron.
de l'empereur Néron, mais il y avait également plusieurs autres antéchrists. Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists. Des gens qui sont contre la parole de Dieu, contre la vérité, contre le royaume, contre la pureté, contre la famille, contre le droit d'expression, contre la liberté, contre la protection, contre le droit d'avoir des propriétés. Ce sont des antéchrists. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Et la tragédie, c'est que la Bible nous déclare que plusieurs de ces antéchrists sont sortis de nos assemblées. Qui veut dire qu'il est possible que là où tu te tiens, là où tu adores, qu'il y a des antéchrists qui adorent avec toi, juste à côté de toi. C'est possible. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. La Bible déclare, il fallait que ça soit ainsi, afin qu'ils soient manifestes, qu'ils ne sont pas des nôtres. Déjà, ils manifestent leur couleur. Déjà, ces gens veulent ressembler au monde, veulent parler comme le monde, veulent s'habiller comme le monde, veulent chanter comme le monde. Ils veulent tout faire comme eux. Ils ne sont pas intéressés à faire en sorte d'influencer le monde, à ressembler à Christ. Ils veulent être comme le monde. Ce sont des gens animés par l'esprit de l'antéchrist. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui dans le nom d'Yeshua? Je veux déclarer à quelqu'un très clair, résistance. J'ai dit, il faut une résistance spirituelle au nom de Yeshua. Devant tous les vents de doctrine qui soufflent, devant tous les mouvements des peuples, devant toute espèce, n'est-ce pas, de tendance contraire à l'évangile qui est en train de souffler dans cette génération, dans cette saison. Il est temps et il est important que quelqu'un qui m'entend aujourd'hui dise assez, c'est assez. Je me lève pour la vérité. Assez d'être intimidé. Je me lève pour proclamer ce que Dieu dit. Assez, n'est-ce pas, d'être étouffé. Je me lève pour proclamer ce que la Bible déclare. Qu'importe si ça fait l'affaire des gens ou non. Je vais le déclarer avec sagesse. Oh, je vais le déclarer avec amour. Mais je vais le déclarer avec hardiesse. Je vais le déclarer avec assurance. Parce que mon Sauveur a donné sa vie pour moi et pour l'humanité. Et je ne peux pas garder la bouche fermée devant ce vent d'intimidation. Dis Amen, Alléluia, ou gloire à Dieu si tu fais partie de ceux qui veulent résister contre les mouvements de ce monde. Dis Alléluia. Dis Alléluia encore. Je ne plierai pas. Je ne ferai pas de compromis. Mon allégeance est à Christ. Mon allégeance est envers Christ et non les hommes. Mon allégeance est envers le roi des rois. Mon allégeance est envers le Dieu du ciel et de la terre. Mon allégeance, ma conviction, ma loyauté, ma dévotion, toute ma vie, je la dois à celui qui a versé son sang sur la croix pour me donner la vie aujourd'hui, me donner la vie spirituelle, me donner la vie éternelle. C'est à lui que je dois mon allégeance, parce qu'il m'a donné sa vie. Comment ne pourrais-je pas lui donner la mienne? Lui qui a tout donné à la croix pour moi. Ce n'est pas l'homme qui est mort pour moi à la croix. C'est Christ le roi de gloire. Dis Amen quelqu'un qui m'entend aujourd'hui dans le nom de Yeshua. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 12, 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Plusieurs de nos ancêtres dans l'évangile ont souffert jusqu'au sang. Aujourd'hui, on a peur d'ouvrir la bouche. On a peur de déclarer ce qu'on croit, de peur d'être appelé raciste, de peur d'être traité, n'est-ce pas, d'extrémiste, de peur, n'est-ce pas, d'être marginalisé, d'être mis de côté, en marge de la société. Mais qui est prêt à prendre et accepter les souffrances qui viennent avec l'appel d'être croyant en Christ? Qui est en train de dire, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Dieu. Et pour être un instrument d'espoir, d'amour pour l'humanité, une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Qui va sortir de sa torpeur? Qui va sortir du moule? Qui va sortir de l'intimidation? Qui va sortir de l'apparence, de la superficialité spirituelle et devenir des impacts pour Dieu dans leur génération? Crie Alléluia si tu fais partie de cela. 2 Corinthiens 4, 10 nous dit ceci. Paul parle. Il dit ceci. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, 16 et 17,
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Il n'est pas supposé y avoir d'association entre ceux qui adorent les idoles et ceux qui adorent le Dieu vivant. Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est-à-dire au milieu de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Notre corps est ce temple et ce tabernacle. La Bible déclare, il dit, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Par rapport au système du monde, par rapport aux artistes du monde, par rapport au mouvement de justice du monde, par rapport aux idéologies du monde, il y a une seule façon de réagir si nous sommes marqués du sceau de Dieu, si nous avons la marque de Dieu, si nous avons la marque de la bête. La marque de la bête, nous suivons cette tendance et on ose s'appeler chrétien. Mais si nous sommes réellement des croyants en Christ, eh bien nous marcherons au sceau divin qui nous dit séparons-nous. Sortons de ce contexte. Séparons-nous. Retirons notre concentration, nos efforts, notre temps, nos énergies de cette culture qui est antéchrist. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord avec la parole de Dieu. Il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La Bible déclare ceci dans Hébreux 10, 25 et plusieurs n'ont pas compris ce que la Bible déclare. Ils sont restés intimidés. Écoutez ceci. La Bible déclare, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors les gens pensent que la Bible est en train de dire, si tu es dans une église, n'abandonne pas ton église. C'est pas ce que le mot veut dire. Lorsque vous étudiez le mot grec, ça parle, n'est-ce pas, de ne pas abandonner le rassemblement des frères. Le quoi? Le rassemblement des frères. En ce qui concerne Christ, il y a une seule église qui existe sur terre. C'est l'église de Jésus-Christ. Qui veut dire, là où cette église-là est, eh bien, il y a des frères et des sœurs. Et donc, là où tu es dans le nom de Yahshua, il y a plein d'églises qui sont peut-être pas connues, mais qui sont connues de Dieu. Et qui marchent dans l'amour, qui marchent dans la crainte de Dieu. Et qui marchent selon la parole, les principes du Seigneur. Mais il y a d'autres églises aussi qui marchent dans le contrôle, l'oppression, l'intimidation, dans l'abus même du peuple de Dieu et de ses ressources. Il y a des gens qui sont plus là concentrés et intéressés à leur succès ministériel, leur succès ecclésial, que le succès du peuple de Dieu et du royaume de Dieu. Ça existe malheureusement. Il y a des bonnes églises et malheureusement il y a des mauvaises églises. Aujourd'hui, il est le temps d'observer et de discerner si tu es dans un bon environnement. Es-tu dans l'environnement de la bête qui monte de la terre? Ou es-tu dans l'environnement réellement de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Dis Amen si tu es en train d'entendre quelque chose aujourd'hui dans le nom de Yahshua. De Timothée 3, 1, 5, la Bible déclare ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible déclare, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se retrouve dans un environnement comme ça, ou dans, n'est-ce pas, une atmosphère telle? La Bible déclare, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Sépare-toi. 2 Jean 1, 8 à 11 nous dit ceci. Prenez donc garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison, te dit ta Bible. Et ne lui dites pas salut ou bonjour, car celui qui dit salut ou bonjour participe à ses mauvaises œuvres. Participe à ses mauvaises œuvres. À un moment donné, Paul a dû faire une décision de se séparer d'un croyant qui marchait dans le compromis.
dans la personne de Jean, surnommé Marc. La Bible nous enseigne cela dans le livre des Actes des Apôtres. Il est obligé de se séparer de lui. J'ai dû, à un moment donné, faire des décisions pour me séparer de soi-disant chrétiens, me séparer de soi-disant hommes de Dieu ou de femmes de Dieu aussi. J'ai dû le faire. Et j'ai dû apprendre à marcher seul avec Dieu pendant un temps. Avant que Dieu me dirige et fasse en sorte de me faire comprendre qui étaient les vrais gens, qui étaient, n'est-ce pas, ceux qui faisaient partie du vrai environnement spirituel que j'avais besoin pour évoluer. Dieu a dû le faire. Il y a un environnement pour toi qui porte ton code génétique spirituel. Écoute la voix de Dieu et laisse-toi diriger. Si l'église où ce que tu es la bonne église, reste dedans, sers dedans, sois fidèle dedans, sers tes pasteurs, sers tes leaders. Si c'est une église qui représente les vertus du royaume de Dieu. Mais si c'est une église, tu as discerné, qui n'est pas dans l'évangile, tu dois être plus fidèle à Dieu qu'aux hommes. Laisse Dieu te parler et te déplacer, t'enraciner là où ce que réellement ta destinée s'y trouve en Dieu pour que tu sois développé, perfectionné, édifié, encouragé à devenir comme Christ et non comme le monde. Dis Amen 3 fois si tu es là dans le nom de Yeshua. Matthieu 7, 13, on a presque terminé. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Qui veut dire lorsque on regarde cette humanité, beaucoup de gens sont engagés dans le chemin large et spacieux. La porte large et le chemin spacieux. Ça veut dire, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils pensent et non ce que Dieu veut. Mais la Bible déclare qu'il y en a peu qui trouvent la porte étroite. Mais pas seulement la porte étroite, ils trouvent aussi le chemin resserré. Dites porte étroite, étroite et chemin resserré. Encore une fois, porte étroite et chemin resserré. Porte étroite, c'est nul autre que Yeshua, Jésus-Christ. Et le Seigneur nous fait savoir que la porte est étroite parce que ce n'est pas de n'importe quelle façon qu'on peut venir et accéder au royaume de Christ. On doit y accéder dans l'humilité. On doit y accéder, n'est-ce pas, dans l'humilité. On vient, on se repent devant lui de notre vie passée. On se repent devant lui d'avoir pris le contrôle, le guide de notre destinée. Et on lui remet tout entre ses mains. On passe par la porte. On lui demande pardon pour que son pardon, par son sang, nous nettoie de nos péchés. Et on accède au royaume. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on passe par la porte, il y a un chemin derrière cette porte. Il y a une façon de vivre. Il y a un cheminement. Il y a une méthodologie. Il y a des principes. Il y a des valeurs. La Bible déclare que ce chemin, c'est lui encore. Il n'est pas seulement la porte, il est le chemin aussi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la façon de vivre pour parvenir au Père. Nul ne vient au Père que par moi, va-t-il dire. Mais ce chemin, dites le chemin, n'est pas seulement un chemin, mais il est resserré. Le mot resserré en grec parle de pression. Qui veut dire, c'est avec pression que Dieu nous forme à son image. Comme il a formé à partir de la poussière de la terre, la forme qu'Adam devait prendre. Dieu va permettre des pressions dans nos vies. Dieu va permettre des oppositions dans nos vies pour que nous puissions prendre la forme de l'image de Dieu que nous sommes destinés à manifester. Dis Amen et Amen. La Bible déclare, peu les trouvent, c'est-à-dire certes, beaucoup trouvent la porte, mais peu trouvent la porte et le chemin. Qui veut dire beaucoup de chrétiens sont venus à Jésus comme sauveur, mais n'ont pas suivi Jésus comme Seigneur. Ils ne se sont pas laissés gouverner par Christ. Ils ne se sont pas soumis à la gouvernance et à la parole de Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens, de croyants obéissants vraiment. Non, ils sont passés par la porte, mais ils sont restés au seuil de la porte. Ils n'ont jamais entamé le chemin. Ils vont à l'église pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans et ils n'ont jamais fait un seul pas dans la direction de l'intimité avec Christ. Jésus ne les connaît pas. Ils ne connaissent pas Christ non plus, même s'ils le pensent. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas faire ce que tu veux, mais à faire ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut est meilleur pour toi que ce que tu veux pour toi-même. La Bible déclare dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La Bible déclare encore dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 2 Timothée 4, 3, 6 nous dit ceci. «
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libation. Et le moment de mon départ, de ma mort, en d'autres termes, approche. Aujourd'hui, nous devons prendre des décisions. J'ai dit, nous devons prendre des décisions. C'est soit qu'on se tient pour Christ, ou soit qu'on se tient pour soi-même. C'est soit qu'on a honte de lui, ou soit on est fier de lui. C'est soit qu'on proclame l'évangile et qu'on accomplit le propos pour lequel on existe, ou soit on est déjà mort avant de mourir, spirituellement parlant. Soit on est déjà mort spirituellement avant de partir physiquement. Je vous encourage, je nous encourage, j'encourage tous ceux qui sont à l'écoute. La Bible déclare, nous sommes dans cette époque, que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible déclare, mais celui qui est inique, celui qui pratique l'iniquité, celui qui est inique, celui qui pêche, qui continue à pécher, celui qui se souille, qui continue à se souiller. Parce que maintenant, l'heure de la définition est arrivée. L'heure de la distinction est arrivée. La Bible déclare, vous verrez à nouveau, il y a une époque qui vient, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je t'invite aujourd'hui à te rebrancher à Christ. Je t'invite aujourd'hui à dire, Seigneur, pardonne-moi, je veux changer, je veux être comme toi, je veux arrêter de jouer à la religion. Les temps sont graves, le temps est venu pour se tenir pour Christ et proclamer la vérité à une humanité qui en a tellement besoin. Prie avec moi en ce moment. Dis, Seigneur Jésus, je me mets devant toi. Change et transforme ma vie. Je ne veux pas avoir la marque de la bête, c'est-à-dire relâcher ma nature bestiale, charnelle et diabolique, au point que ma conscience soit cautérisée, au point où ce que ma conscience, n'est-ce pas, est la marque de la flétrissure qui scelle cette conscience et l'empêche de voir à nouveau la différence entre le bien et le mal. Ne permets pas qu'il y ait une marque sur ma conscience aujourd'hui. Que je sois tellement habitué avec mon péché que je deviens incapable de me repentir. Que je ne sois même plus en mesure de revenir à toi et compromettre même ma destinée éternelle et mettre en danger mon âme. Je prie aujourd'hui dans le nom de Yahweh que la peur des hommes me quitte et que la foi m'anime, que l'amour pour toi et pour les âmes perdues m'anime et étouffe les certitudes, étouffe mon insécurité. Qu'elle soit, Seigneur, envahie d'une hardiesse neuve, une assurance neuve aujourd'hui. Que je crains ce que tu dis et ce que tu as à dire de moi, plus que qu'est-ce que les gens ont à dire de moi aujourd'hui. Pardonne mon péché de ne pas avoir cru en toi. Pardonne mon péché de ne pas avoir obéi à ta parole. Pardonne mon péché de ne pas avoir suivi, n'est-ce pas, Seigneur, ta parole, tes conseils par l'Esprit Saint. Je me repens aujourd'hui. Pardonne mon âme, nettoie-moi, purifie-moi, envahis-moi d'une énergie neuve, de ta présence. Rehausse-moi. Plusieurs qui m'écoutent aujourd'hui ont quitté l'évangile depuis bien longtemps parce qu'ils ont été déçus de l'église. Ils ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir et des choses qui n'étaient pas représentatives. Qui n'étaient pas représentatives de qui Christ est. De qui Christ est réellement. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne jette pas le bébé et l'eau sale en même temps. Tu ne peux pas rejeter Christ parce que tu étais dans une église qui n'était pas une église de Christ. Reviens à Christ. Reviens à celui qui t'a tant aimé. Reviens à celui qui a versé son sang pour toi. Reviens à celui qui a un plan majestueux, un plan glorieux pour ta destinée et pour ta vie. Cesse de tourner en rond. Reviens à lui et avance dans ta destinée avec le roi de gloire. Cesse de regarder en arrière. Si tu demandes pardon réellement, Christ va te pardonner, te nettoyer et oublier ce que tu as fait. Si tu prends l'opportunité aujourd'hui de lui donner ta vie, ne dis pas je vais nettoyer ma vie avant. Tu ne pourras jamais nettoyer ta vie. Jamais. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu dois venir à lui d'abord. Et c'est lui qui te nettoie. C'est lui qui te rend digne de pouvoir le servir par sa grâce et son amour. Et aujourd'hui, dans le nom de Yahshua, dis Seigneur, active ce réveil dans ma vie. Active cette vie de Dieu en moi. Et que je ne sois plus jamais pareil dans le nom de Yahshua. Écoutez, je dois arrêter aujourd'hui ici, à ce point-ci.
mais nous entamons une nouvelle thématique dans cette même série intitulée l'Apocalypse. Dites ensemble avec moi, l'Apocalypse se poursuit. L'enseignement de l'Apocalypse se poursuit la semaine prochaine et nous commençons un nouveau thème. Quel est le nouveau thème? La bête de la terre exposée. Dites ensemble avec moi, la bête de la terre exposée. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine dans le nom d'Yahshua. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4,17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié ce dernier segment d'enseignement sur la marque de la bête révélée. Pour moi, ça a été une révélation parce que en grandissant, ça a été toujours un thème intriguant pour moi, à savoir qu'est-ce que la marque de la bête, comment prévenir d'avoir la marque de la bête, etc., etc. Donc j'espère que ça a été une bénédiction pour chacun d'entre vous et propagez la bonne nouvelle de l'Évangile. Propagez ce que vous avez reçu comme enseignement si le Seigneur vous a donné la conviction que réellement sa parole est vérité. Bonne semaine à tous. Amen. Venez revivre à volonté l'expérience de nos services virtuels sur notre chaîne YouTube en vous abonnant dès aujourd'hui. N'oubliez pas de cocher la petite cloche bleue et recevoir les notifications lorsque nous publions les pensées du jour et les chants de circonstances que vous pourrez aisément partager avec entourage et famille. Nous vous invitons aussi à aimer notre page Facebook et à vous abonner à notre compte Instagram. C'est un plaisir pour nous de rester connectés avec vous.